Donc cette inquiétude, cette peur est venue tout à la fin, quand tu as parlé du choix de laisser le monde se reconstruire ou pas. Et en fait, je pense que c'est des résidus de cette peur que j'ai eu quand tout s'était construit et qu'il n'y avait plus rien. Et ça me l'a fait un peu dans le train après la super expérience dont je t'ai parlé, et de perdre la vue. De perdre la vision que tu as eue ou juste la vue? Non, la vue. La vue. Le sens de la vue. Dans le monde. Oui. L'impression que si je ne laissais pas les choses se reconstruire, qu'il n'y ait plus rien, le jour où je voudrais regarder, je ne verrais plus rien. Oui, je comprends. Tu vois? Je vois bien. Oui, d'essayer. La peur que, si tu vas complètement dans cette expérience de vide, plein, lumineux, plénitude, complétude, beauté, sans forme, ou éventuellement une forme lumineuse, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, tu vas le regretter en fait. C'est tellement beau de regarder de cette façon-là. Ah oui, c'est-à-dire que tu n'auras plus la vue pour pouvoir voir le... Ouais. Il est doué l'ego. Hein. Le mental est doué pour essayer de garder le... Ça me fait penser à la conversation qu'on a eue à table tout à l'heure. On va voir, on va regarder, on veut développer un nez pour ce qui est vrai et ce qui est faux. Et la règle est très simple. Elle est très très simple. Oui, ça ne me sert pas. Alors ça c'est bien, mais même au-delà de ça, à un moment ça va beaucoup plus vite. Ça passe plus par le mental. Éventuellement il y a une seule question qui se pose, mais tu vas plus te la poser parce qu'elle va devenir automatique. Est-ce que c'est une pensée juste ou est-ce que c'est une pensée fausse? La peur étant une pensée. Le sentiment étant une idée, une pensée. Et grosso modo, si c'est une pensée qui te parle d'autre chose que de la plénitude, de l'amour, de la joie, de ce que tu te sais être, c'est une pensée fausse. C'est une pensée qui vient de la source qui t'intéresse de moins en moins. À chaque fois que en anglais, pick a thought, à chaque fois que il y a plein de pensées qui arrivent, il y en a plein toute la journée, mais à chaque fois que j'en prends une, c'est-à-dire que je donne mon intérêt à une, je prends la source avec. C'est ça qui est intéressant à voir. Ça peut être une petite pensée, machin, mais une pensée en elle-même est tout à fait anodine, enfin, mais elle vient toujours avec une source, un objectif. On a vu qu'il y a deux objectifs quand on va en profondeur, n'est-ce pas? Dire totalement oui à qui je suis, point final, le bonheur, l'amour et c'est tout, ou dire non. Et là, je redeviens séparé et le monde se resolidifie. Et tu peux sentir que chaque pensée vient avec une source ou l'autre. Mais si tu fais ce travail que mentalement, à un moment, ça va y avoir trop de bataille. Donc on veut descendre en dessous, on veut essayer de s'ouvrir à la vibration du truc, à sentir d'où ça vient. C'est facile, hein. Tu peux simplement demander, est-ce que ça me veut du bien cette histoire? Parce que tu sais ce que c'est ton bien, B majuscule, tu sais, c'est ok. Et donc cette peur, en fait, on pourrait la traiter. Alors c'est sûr que quand tu as quelque chose qui vient, une émotion et tout, je t'invite pas du tout à la rejeter. Non. Parce que la rejeter, c'est la rendre encore plus réelle, c'est retaper dans la même... Parce que rejet, c'est quoi? C'est j'en veux pas, je voudrais que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ça, c'est encore la source que tu ne veux plus, en fait. Oui. Mais c'est de plus en plus pernicieux, si tu veux. Oui, mais c'est de plus en plus pernicieux, mais c'est à la fois, c'est à la mesure de ton nez. Et oui, de ta conscience. Tu es de plus en plus consciente des couches de refus. C'est que ça, hein. C'est que ça. Je refuse ce qui est ou j'accepte ce qui est. Et on devient de plus en plus conscient des couches de refus. Pourquoi? Là, je reparle de la phrase que tu adores. Montre-moi où est-ce que je te dis non, si tu veux parler à Dieu. Où est-ce que je te dis non? C'est ça que je veux voir. Oui, c'est sûr, je veux les expériences. Mais ce que je veux pour avoir l'expérience de façon constante, c'est que j'ai envie de voir à quel point je les refuse. Et comment je les refuse. Et là, je rentre dans un domaine très très créatif. Je me dis, tiens, laissez faufiler là, celle-là, pas mal. Pas mal. Ah, je suis très fort de me faire croire ce truc-là. Mais en fait, j'en veux pas.
Ça vient sur les ailes de mon désir. Mm, mm. Il ne pourrait pas en être autrement. La petite médite, tout à l'heure, on a vu que c'était génial. On a vu que à la base de tout, bon, il y a l'être, qui lui s'en fout complètement. Mais il y a un oui, une intention derrière, une création d'imagination. Et de ce oui très subtil, de cette intention, je vais la retrouver dans toutes mes expériences. Les idées ne quittent pas leur source. Les idées ne quittent pas leur source. Les idées ne quittent pas leur source. C'est magnifique, parce que c'est la délivrance, ça. C'est la déclaration de la puissance qu'on a refusée jusqu'à présent, et la délivrance. Parce que je ne peux plus me sentir... je ne me sens pas bien quand je me sens victime. Quand je me rappelle que les idées ne quittent pas leur source, quelque part, organiquement en moi, ça me rappelle que je suis créateur. Et la contraction et la peur s'en vont automatiquement, sans que je travaille dessus. Parce que je reprends la vibration de responsable, de créateur. Et ça s'en va. Et c'est ça que tu veux, de plus en plus. Dis-moi. Et si tu veux, c'est venu à ce moment-là, parce que j'étais... je voyais ça et il y avait autant de lui dire non, c'est pas ce que je veux, qu'est-ce que je veux vraiment. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque expérience que j'ai pu faire par le passé, c'est toujours quelque chose comme ça, de ne pas pouvoir me diriger dans le quotidien, plus pouvoir prendre la voiture, parce que quand tu es complètement explosé, tu n'imagines même pas pouvoir conduire une voiture. Oui, mais c'est pas vrai. Je sais pas. Mais c'est pas vrai. On n'est pas complètement explosé, on est tout simplement connecté à soi. Ouais. Soi n'est pas une présence lumineuse qui fait exploser tout sur la route, quoi. Non. C'est juste l'amour. Mais l'amour, ou la lumière, ou la connexion, là, c'est la bienveillance, c'est l'intelligence aussi. Je reconnais ça parce que moi aussi, pendant longtemps, et ça remonte encore, il y a une coupure entre le fonctionnement fonctionnel du monde et cette présence lumineuse qui est hors du monde, en quelque sorte, dans lequel le monde apparaît, disparaît, voilà. Et ça, c'est ma volonté de ne pas voir. C'est-à-dire de couper des ponts entre des niveaux. Ce qu'on veut, c'est retrouver tous les niveaux et voir que les idées quittent pas leur source. Ils quittent pas leur source. Parce que c'est vrai qu'au départ, j'avais l'impression d'avoir vraiment deux existences complètement séparées. Une et l'autre très fonctionnelle et tout ça. Et c'est de faire le pont. C'est faire le pont. Ce qu'on fait, c'est le pont. Et il y a effectivement des choses qui se présentent qui sont... Oui, pour le nez. Remarque que deux existences séparées, il y a pas mal de ça en spiritualité. Là, genre, bon, je me retire dans l'être, et après, le reste, je m'en fous. Ça fait quelque chose d'assez particulier. Ça fait une existence un peu évaporée, réalisée, pas complète. C'est comme ça depuis ma naissance. Pas complète. Ça fait un éveil pas complet. Et une existence dans le monde séparée de ça, ça fait une existence dans le monde pas complète non plus. Ah non, parce qu'il y a un mur entre les deux. Ce mur, il est compréhensible parce que pour le mental, on ne peut pas rejoindre ces deux trucs-là. C'est totalement paradoxal. Ouais. Comment tu vas rejoindre le pur moment présent, qui ne reconnaît même pas l'existence du temps? Il faut voir les choses telles qu'elles sont, quoi. C'est une dynamique pour la tête. Le pur instant présent, il est pur instant présent, il ne reconnaît même pas la présence d'un observateur. Il faut du temps pour observer quelque chose. Ça va vite, mais c'est la chose qui va le plus vite. Mais ça met du temps déjà. Excuse-moi. Il faut du temps pour observer ça. Ça n'est pas reconnu, ça, par le moment présent. Et quand tu regardes les choses de près, tu dis, mais il n'y a que le moment présent. Voilà, la tête, elle lâche, quoi. Comment veux-tu réconcilier ces deux opposés? Mais, pourtant, je suis là, et regarde, je bouge. J'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes. Ça ne devrait pas pouvoir exister, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a fait, bon, celle-là, elle n'est pas importante. L'important, c'est le pur instant présent. Et donc, le pur instant présent n'est pas complet. Et le mouvement n'est pas complet non plus, parce qu'ils sont les deux ensemble. Comme le confirme mon téléphone. Non, c'est important de voir ça. Parce que ça ne marche pas de... On ne peut pas
On ne peut pas marcher convenablement avec une seule jambe. On veut les deux, quoi. Ouais. C'est une façon naturelle. Ouais, ouais, ouais. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les peurs que tu as, qui paraissent tout à fait justifiées en fait, sont les effets de la cassure que tu as décidé de faire à un certain niveau de ton être, entre ces deux pôles, entre le pôle manifesté et le pôle non manifeste. Une cassure. Très intelligent. Je décide de faire une cassure, j'ai tous les effets de cette cassure. Magnifique. Maintenant, tu peux retrouver la source de la peur. Ah, mais elle vient d'où? Non, mais elle vient de mon envie de séparation. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est là où qu'est-ce que je veux vraiment est épatant. Parce que j'ai pris conscience, connaissance de ma responsabilité en profondeur, vibratoire. Alors voilà, c'est ça que ça fait. Et de là, je peux faire, j'en veux pas. Ça chauffe. Je le sens, ça chauffe. J'aime aussi discuter. Il n'y a pas plus fort que je descends, je prends ma responsabilité, je fais j'en veux plus. Et si tu fais ce travail juste au niveau de surface avec les pensées, ben ça marche, tu vas redescendre vite. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu vas redescendre à... Mais ce qu'on veut, c'est voir que toutes nos peurs les plus importantes, celle-là elle est très importante, c'est la peur de disparaître, la peur de ne pas exister, la peur du néant. Tu te rappelles, on en a parlé, ça tourne toujours autour de la même chose. Ben ouais. De voir à la face de ce truc-là que c'est pas vrai. Ça prend du courage. Il faut l'âme d'un héros. Comment? Il faut l'âme d'un héros, disait je ne sais pas lequel. Il faut l'âme d'un héros. Il faut un, je sais pas, faut un chevalier avec un, cette peur-là. avec une épée. Disparaître. Ouais, la peur de disparaître. La peur de disparaître, Mais il y a... elle est intéressante quand même. Maintenant Mais qu'on il peut n'y la avait regarder. pas la peur de disparaître. Pour moi, je l'ai découverte dans cette expérience-là du 1er décembre, parce que pour moi, elle n'était pas... J'aurais donné mes mains à couper pour décrypter. Que non, j'avais tellement conscience que la conscience était en dehors du corps que... Et j'ai été confrontée à la mort. Ils m'ont massé, ils m'ont ramené. Et j'ai vu toute cette scène. J'étais à l'extérieur, je voyais tout ça, sans émotion, sans rien. Toi, tu as des expériences pas possibles, hein, Ben avec ouais. des sorties de corps J'ai depuis toute petite. j'ai vécu ça depuis toute petite. Ouais. La conscience, elle n'est pas plus hors du corps que dans le corps. Eh ben non, mais pour moi, elle était, si tu veux, c'est... On ne parle pas de sortie de corps, n'est-ce pas? Non, Enfin, mais je vois que tu sais non, ça. bien sûr, mais c'est tout nouveau pour moi de sentir ces choses mais qui vivent à l'intérieur. C'était, regarde, c'est quand même fort, avec mes histoires de séparation et le côté invivable de la séparation que je vais projeter sur la forme, je vais réussir à me faire des expériences de sortie de corps. Ah bah oui, oui, oui. Et quand il y a eu cette déconstruction totale, mais c'est parti de l'enfance, je voyais moi sur la balançoire, mes parents étaient dans la cuisine en train de faire des conserves de haricots verts, et je suis rentrée dans la cuisine et je leur ai dit, c'est moi. J'avais enfin compris ce qu'ils voulaient que ce soit moi, avec ces jeux devant le miroir, etc. et tout. Et t'avais pigé quoi? J'avais pigé. T'avais compris ce qu'ils te demandaient? Ce qu'ils me demandaient, et pour leur faire plaisir, parce que j'avais tellement besoin qu'ils m'aiment, je me prêtais au jeu quelque part, mais il y avait quelque chose à l'intérieur qui disait je vais faire semblant parce que je voulais pas que ce soit moi. C'est bien de voir ça, c'est chouette de voir ça. Et là-dessus, je me suis cassé le nez, on m'a dit que j'étais pas belle, donc je me suis dit je serais jamais aimée. Enfin, c'était... Mais la peur de disparaître, j'avais pas... T'avais pas de notion qu'elle existait? Non, j'avais pas de notion qu'elle existait. C'est qu'elle était là, si tu l'as fait c'est qu'elle qu'elle était là existait, en croyance en toi, en pensée, elle était vu, tapie. Sous la peur de disparaître, il y a une peur un peu plus forte encore sous celle-là. T'es prête à y aller? On va la voir. Sous la peur de disparaître, la peur de disparaître, c'est la peur de la mort.
Oui, mais c'est N'est-ce pas pas? celle-là qui m'a fait peur. Non. Moi, ça a été la peur qui est plus cette lumière et qui est Plus plus rien. rien. Oui, c'est la peur de disparaître, ça. D'une façon ou d'une autre, c'est une sorte de... Tu sais, il y a eu une expérience où j'étais dans un, je sais pas comment dire, un endroit où c'était en permanence une contraction, une expansion, comme ça, euh, comme rien, mais très vibrant, et puis tout ce qui se projetait comme ça. Et j'ai eu l'impression d'être restée coincée dans la contraction. Dans la contraction, Ouais. Là, pendant, c'est resté. on peut aller voir ça, c'est vraiment superbe. Tu ne peux pas rester en réalité coincé quelque part. Pourquoi? Parce qu'être coincé quelque part, c'est une expérience. Si c'est une expérience, elle a une cause. Elle va, elle vient. Où est-ce que je veux en venir? Contraction, expansion, c'est le pouls de Dieu. C'est l'univers. Quand on regarde à la nanoseconde et quand on voit tous les scientifiques s'en fait, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas une réalité continue. Ça n'existe pas. Il y a et c'est beaucoup trop lent quand on fait ça. C'est contraction, expansion sans arrêt. Quand on va regarder c'est la même. Nos profondeurs et notre création d'expérience, on s'aperçoit que ce qui crée notre expérience à chaque seconde, toutes ces réalités parallèles, ce que tu as vu hier, c'est contraction, expansion. Mais c'est ou si tu veux, c'est... ce mouvement de contraction-expansion, en fait, il n'est pas deux, il est un. C'est très difficile à comprendre. Mais c'est ce mouvement de contraction-expansion qu'on peut également appeler, d'une autre façon, qu'on peut appeler féminin-masculin, ou par exemple, intention-réception. Quand on va voir à comment est-ce que se crée l'impulsion de l'imagination, l'impulsion de la création, c'est tout le temps tac, 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 tac. On peut dire contraction-expansion. Un truc qui fait comme ça, voilà. Et te donner l'expérience, te faire croire, ou te donner l'expérience, c'est pareil, que tu es coincé entre les deux, c'est très intelligent. Parce qu'en fait, pour que cette expérience d'être coincé puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un clac, 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 clac parfait qui rende cette expérience possible. Oui. Tu vois? Il est très très fin, le mental spirituel, c'est-à-dire celui qui voit les choses. Mais quand il y a encore un peu de désir qui traîne, de rester dans le monde, d'être quelqu'un dans le monde, une certaine importance, il faut que je me place, moi, entité séparée, quelque part. Et là, on va se trouver des trucs incroyables, quoi. Moi, je me suis trouvé des machins loin derrière, dans un espèce de néant mental, pas trop néant, très très proche du tac-tac comme toi. Mais tout ça, c'est de l'imagination. C'est de la reproduction de ta perception d'où tu viens. C'est déjà là-bas. En fait, c'est très simple. Si tu m'en parles, c'est que tu le précèdes. Si tu le précèdes, c'est qu'entre toi, précédant cette information, il y a eu un clac, clac, clac. Il y a eu un cloup. Il y a eu un... Et cet équilibre masculin-féminin où le pouls, cette contraction machin, elle ne peut pas partir. C'est la base de tout ce qui se passe. Ça va trop vite pour nous, parce que nous, on est dans des vibrations, on est dans le temps. Donc on est trop lent pour le voir. C'est la même chose que ce que tu disais ce matin, la question vient de la réponse. Oui. Oui. Elle te précède, oui. Elle te connaît, oui. Elle te pose la question oui. Pour entendre la réponse de Dieu. Oui, oui aussi, absolument. Tu peux le voir comme ça aussi, bien sûr. Peut-être. Ce que je voulais te dire aussi sur la peur de disparaître, c'est pareil que la peur de la mort, un peu plus romantique, ou un peu plus pire, ou un peu ce que tu veux, mais c'est toujours un peu ça, la peur du néant, la peur de l'inconnu, la peur de machin.
à un certain moment, on va bien vouloir goûter, parce qu'il faut goûter ces trucs. Il ne faut pas les refuser en fait. Enfin, je dis il ne faut pas. Tu m'as compris? On veut goûter à la possibilité que la peur de la mort et la peur de disparaître sont des fuites, c'est-à-dire une projection future. Regarde, c'est tout le temps dans le futur la peur. D'une peur plus importante qui est tout de suite que je ne veux pas vivre. Et en fait, je veux la vivre parce qu'en la vivant, je vais m'apercevoir qu'elle n'est pas vraie. C'est la peur de ne pas exister tout de suite. Elle est bien pire, celle-là encore. La peur de la mort, c'est une projection subtile de celle-là. C'est que je ne veux pas la vivre, voilà, je la mets dans le futur. C'est intelligent. C'est intelligent, je fais ça pour me protéger. Je projette pour me protéger. Je projette de la culpabilité sur quelqu'un pour ne pas pouvoir la vivre. Donc, je fais ça pour m'aimer en quelque sorte. Pareil avec la peur de la mort. Je m'invente la peur de la mort pour ne pas vivre ma peur de ne pas exister tout de suite. Mais moi, je t'invite à vivre ta peur de ne pas exister. Dans ma proposition, elle est obligée de disparaître, puisque vivre ma peur de ne pas exister, il y a forcément l'existence qui vit le truc. Et ça veut dire qu'elle n'est pas vraie. Ce que tu veux, c'est voir que la peur de ne pas exister est au centre de toutes les peurs. C'est le chantage principal, qui s'appelle, chez nous, s'appelle la mort, mais il y a pire, il y a la peur de ne pas exister tout de suite. Et c'est vrai que le personnage central n'existe pas, n'a pas d'existence en soi. On veut pouvoir, quand on se prend pour lui, c'est la catastrophe, mais on veut pouvoir le vivre, c'est-à-dire ne pas le refuser. Si je le refuse, je le rends encore important. Donc je veux vivre le truc, je veux le goûter, pour petit à petit permettre à cette poche de déni, toutes les peurs, c'est des poches de je veux pas voir, poche de déni, de se vider, hein, c'est comme ça qu'on travaille émotionnel, ça se vide, et de traverser ce mur de peur en s'apercevant que c'est lui qui me traverse parce que c'est rien du tout. Sa seule force, c'était ma volonté de ne pas le voir. Ma volonté d'y croire, ou croire au monstre sous mon lit quand j'étais petit, etc. J'ai pas du tout envie d'y aller quand j'y crois. Mais quand je donne la bonne volonté de ne pas savoir, quand je donne la bonne volonté d'y goûter, avec le nez et le rappel de plus en plus vivant que c'est pas vrai, ou du moins que c'est possible que ce soit pas vrai, il vient de là mon courage. Là, je prends mon cheval avec mon épée et je fais à l'attaque. Je veux pas le forcer non plus, parce que là, je vais être dans l'agissant, machin. Mais c'est pas ce que je veux. C'est quand ça vient, je fais ok. Et je vais le vivre, je vais permettre de passer. Et la peur, c'est avec toi qu'on a vu cette vidéo, elle a un message, tu l'as mise toi en place, la peur, pour te protéger. Elle te protège de rien. Elle te protège d'une imagination de quelque chose de dangereux. Ce qui est chouette, c'est que tu veux développer la bonne volonté de voir que l'imagination ne fait pas peur parce que c'est de l'imagination. Et le réel ne bouge pas. Ta vraie nature ne bouge pas. L'amour ne bouge pas. La connaissance est une. Elle semble être coupée. Et ce que tu veux, c'est te rappeler, la seule chose, c'est télécharger en toi, dans tes cellules, ce qui n'est pas vrai, n'est pas vrai. Ça va? Merci. Je t'en prie. Bruxelles dans le ventre. Oh, mais on n'est pas loin de la vérité, je pense. Merci Laurent. Bon, je t'en prie. Merci à toi. Mais depuis hier, ça coule en fait maintenant.